Bien. La responsabilité civile ici est un domaine un peu varié. Oui. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que on peut avoir une responsabilité civile délictuelle, comme on peut avoir une responsabilité civile contractuelle. Tout à fait. Alors, lorsqu'on parle de responsabilité civile ici, il s'agit de tout fait quelconque de l'homme qui cause autrui un dommage. Il serait encadré dans le Code civil camerounais en son article 1382. Vous voyez un peu? Réellement, ce qu'on ne peut pas expliquer ici, c'est la notion de tout fait quelconque de l'homme. C'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit ici de poser un acte positif? Est-ce qu'il s'agit de poser un acte négatif? Et nous savons pertinemment que les actes qui sont sanctionnés la plupart des temps sont des actes, bon, excusez-moi de l'expression, parce que l'acte positif aussi a une expression qu'on ne peut pas réellement expliquer. Oui. Les gens ont tendance à croire que le mot positif veut toujours dire c'est ce qui est bien. Tout à fait. Vous devez savoir que dans certains domaines, l'acte positif veut en fait montrer que l'acte n'est pas du tout normal et on fait le sanctionner. Alors quand on parle de responsabilité civile ici, bon, je ne vous coupe pas juste pour vous relancer. Alors vous faites bien de préciser que dans le jargon juridique par exemple, l'acte positif peut signifier plutôt l'inverse de ce que peut penser celui qui nous écoute. Donc vous faites bien de faire cette précision là. Alors poursuivez. Alors je disais tantôt que la responsabilité civile ici renvoie à tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage. Et comme je le disais tantôt, c'est régi par les articles 1382 du Code civil. On a également une responsabilité civile contractuelle, parce que je viens de parler de la responsabilité civile délictuelle. La responsabilité civile contractuelle ici est prévue aux articles 1147 du Code civil. C'est-à-dire qu'on vous montre comment est-ce que d'une relation contractuelle, il peut découler des conséquences juridiques. C'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer si quelqu'un fait ou ne fait pas quelque chose pour lequel il s'est engagé. Si je peux me permettre, je prends par exemple le cadre d'un contrat. Vous voyez que si vous et moi, on signe un contrat ensemble, tout part de la liberté. Je le fais parce que j'en ai décidé. Vous le faites également parce que vous le voulez. Alors dès lors où on prend cet engagement de le faire ensemble, on ne peut plus sortir comme on veut. Vous voyez, on ne peut plus sortir comme on veut parce que au départ, la loi ne s'intéresse pas à nos relations contractuelles. C'est-à-dire, nous les individus, nous sommes libres et ce depuis lors. Vous savez que l'homme est libre depuis la nuit des temps, donc l'homme est libre par essence. Alors, quand nous prenons l'engagement de conclure ensemble un certain nombre de rapports ou un certain nombre de contrats, vous voyez que l'article 1134, par exemple, du Code civil, vient nous rappeler la nécessité de respecter ce pourquoi on s'est engagé. C'est en ce sens qu'il dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Comme vous dites qu'au départ, on entrait librement, mais on ne peut plus sortir librement. Donc vous voyez que lorsqu'on parle ici de la responsabilité civile, bien que ce soit une responsabilité qui concerne les parties, il est important de mettre l'accent sur celle délictuelle et sur celle contractuelle pour essayer un peu de faire une forme de distinction. Et là, vous êtes en train d'établir une typologie de responsabilité civile. Oui, délictuelle et contractuelle. Tout à fait.